Le thème du jour est le harcèlement scolaire. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est particulièrement sensible parce qu'il touche de nombreuses personnes. Nous allons parler du harcèlement scolaire. Alors, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Déjà, pour pouvoir définir cette notion, il faut définir celle de harcèlement. Juridiquement, le harcèlement, ce sont des propos ou des comportements répétés qui ont pour répercussion une dégradation des conditions de vie. Ça veut dire que nécessairement, pour le harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition et qu'il y ait une conséquence visible sur votre état, que ce soit psychique ou physique. Alors le harcèlement scolaire, la spécificité du harcèlement scolaire, c'est qu'il, comme son nom l'indique, est commis en milieu scolaire. Donc, le harcèlement scolaire, ça peut se présenter sous différentes formes. Ça peut être le fait qu'un enfant, que ce soit un collégien, un enfant en école primaire ou un lycéen, soit pris pour cible par un élève ou par un groupe d'élèves qui, finalement, l'insulte régulièrement ou se moque de lui, ou bien que tout le monde décide de ne pas lui parler, de le boycotter. En fait, ce sont des gestes qui peuvent être soit isolés et répétés par une personne, soit des gestes qui peuvent être concertés par un petit groupe et imposés à une même personne. Alors, aujourd'hui, il y a une spécificité, c'est qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux et que le harcèlement se propage également sur internet. Quand je dis internet, c'est-à-dire qu'il peut également toucher la sphère de tout ce qui concerne, la sphère privée, c'est-à-dire les groupes WhatsApp, Instagram, Snapchat. Si vous avez un enfant, par exemple, qui est sur un groupe d'élèves et sur ce groupe, il reçoit, régulièrement des insultes ou des moqueries ou des humiliations, eh bien, ça pourrait être considéré comme du cyberharcèlement et vu que c'est fait par des personnes qui sont dans le même établissement que lui, ce sera, considéré également comme du harcèlement scolaire. Alors, quand on a un enfant qui est victime de harcèlement scolaire, heu, je vais plus aborder l'aspect juridique, mais les réflexes qu'il y a à avoir, évidemment, c'est de discuter avec lui, d'essayer de comprendre, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, d'essayer de repérer des comportements chez lui qui ont pu changer. Si, par exemple, avant, c'était quelqu'un qui était très enjoué, qu'il est devenu soudain très renfermé, si on se rend compte qu'il pleure chaque fois qu'il doit aller à l'école, que qu'il n'est pas dans un état, que vous avez pu connaître habituellement. Je ne parle pas de l'adolescence, mais je parle de comportements qui finalement vous alertent et que votre enfant vous explique, qu'en fait, chaque fois qu'il va à l'école, on se moque de lui ou on le frappe ou on l'insulte. Oui, c'est une bonne initiative que de contacter l'établissement, de demander un rendez-vous pour exposer finalement ce harcèlement scolaire. Il y a également un numéro d'urgence qui existe, un numéro national pour les victimes de harcèlement, qui est le 3018. Donc ces personnes pourront également vous donner, des directives, des conseils. Juridiquement, le harcèlement scolaire est un délit. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très pris au sérieux par le législateur. Un enfant qui est victime de harcèlement scolaire, qui a, alors, qui a une ITT, donc ITT, ça veut dire interruption du temps de travail. Donc on sait qu'un enfant ne travaille pas, mais c'est pour quantifier, en tout cas les médecins savent le faire, à quel point, la répercussion est grave sur lui. Quand cette ITT est inférieure à 8 jours ou qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on estime qu'il y a une répercussion, mais ce n'est pas une répercussion qui est extrêmement grave, on va dire. Eh bien, la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement. Quand vous avez un enfant qui a une ITT qui est supérieure à 8 jours, donc ça veut dire que, par exemple, vous avez un médecin qui va dire, «Cet enfant est dans un état, dans une détresse psychologique qui est tellement importante que, moi, je l'arrête pendant 2 mois et s'il y a une plainte que vous déposez, donc votre enfant, on va l'emmener à l'UMJ, donc unité médico-judiciaire et à ce moment-là, on va évaluer son ITT». Donc si, la personne, le médecin qui le voit, qui l'examine, estime qu'en raison de son état psychologique, eh bien, l'ITT est supérieur à 8 jours, la peine encourue sera de 5 ans d'emprisonnement. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas ce que va prendre les élèves ou l'élève qui harcèle, mais c'est ce qu'il risque. La peine, elle est encore augmentée, elle est portée à 10 ans d'emprisonnement quand le harcèlement sur cet élève l'a conduit à se suicider ou à tenter de se suicider. Parce qu'en fait, effectivement, on parle de harcèlement, donc voilà, on ne se rend peut-être pas forcément compte de la gravité que ça peut avoir,
mais il y a des élèves qui sont sensibles, qui ont des faiblesses particulières, qui ont du mal à recevoir cette pression en fait, d'autres élèves. Et ça peut avoir des conséquences très très graves. Donc évidemment, il faut faire attention au comportement, il faut faire de la prévention auprès de ces enfants pour ne pas qu'ils harcèlent eux-mêmes, qu'ils deviennent des harceleurs. Et si vous remarquez ça, vous avez la possibilité de déposer plainte, de vous rapprocher d'un avocat pour avoir des conseils juridiques et connaître, qui vous informera sur la démarche à suivre. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas de manière non exhaustive sur le harcèlement scolaire.